10 matchs au programme, cette nuit en NBA, une carte très complexe, mais ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça ensemble pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission d'analyse NBA, vous le savez, du lundi au vendredi. Sur cette chaîne YouTube, on décortique, on analyse chaque rencontre NBA pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. J'espère que vous avez la forme, bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description et je vous invite aussi à télécharger le guide NBA. C'est un guide totalement gratuit, le lien est dans la description pour pouvoir vous enregistrer et le recevoir par mail, donc vérifiez bien vos spams. Je vous partage bien les principaux départs, arrivées de chaque équipe, évidemment mon avis sur chaque franchise NBA pour vous aider à faire vos pronostics, et en téléchargeant ce guide, vous pouvez participer à la formation NBA gratuite que j'ai créée. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours où je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, les outils, les sites que j'utilise, les pièges à éviter, mes erreurs, etc. Bref, une formation pour essayer de vous faire gagner du temps. Et vous êtes déjà plus de 1500 à avoir rejoint cette formation et avoir mis en place certaines choses pour commencer à générer des gains en paris sportif et notamment sur la NBA. Rejoignez le Telegram aussi, hein, le lien est ici dans la description, vous pouvez le voir ici. Donc on partage les informations sur Dorado, hein. C'est là dès qu'il y a une news que je vous partage mes infos. Qu'est-ce qu'il y a, des notes audio pour vous aider à progresser dans les paris sportifs, des pronostics gratuits comme Chicago ici à l'écran. Je vous préviens aussi quand il y a des pronostics gratuits sur le site basket-pronostic.com. Bref, rejoignez-le. Vous êtes déjà 2729 et ça fait plaisir. C'est vraiment un channel, voilà, d'actualité, de newsletter, si vous voulez suivre mon activité tout simplement. Le lien est dans la description et je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté sur les différentes cartes. Là, vous êtes sur le salon basket et vous avez le salon basket Europe international, le salon football, etc., tennis. Bref, le lien est aussi dans la description. Pensez à lire les règles et fonctionnements et de vous présenter dans les salons en question. Et voilà, pour le bon vivre du Discord, respectez bien les différentes règles. Voilà un peu pour cette introduction pour les nouveaux. On va faire le petit récapitulatif de la veille avant de partir sur les analyses du jour en NBA. Personnellement, je n'avais rien parié hier sur la carte et on va dire heureusement ou pas, parce qu'il y a eu quand même pas mal de surprises hier. Donc on a Denver qui gagne de 5 points à Détroit. On trouvait que le moins 7,5 était quand même pas foufou. Philadelphie qui s'en sort quand même, hein, qui gagne de 10 points le quatrième quart-temps et de 10 points le match face à des Pélicans qui, juste après la vidéo, une fois qu'elle était en ligne, les Pélicans à poil. Tout le monde, pas Ingram, pas Valanciunas, pas Graham, pas Zion Williamson, il n'y avait personne et malgré tout les Sixers ont galéré pour cette rencontre. Qu'est-ce qu'on avait? Il y avait Charlotte qui s'est fait éclater, qui a pas défendu, hein, 125 points encaissés face à Toronto, c'est que t'as pas défendu. Et à ce petit jeu-là, j'oublie de le dire souvent dans les vidéos, je dis que si Charlotte impose son tempo, ils vont gagner le match, mais il faut qu'ils défendent un minimum aussi. Parce que voilà, si un jour ils sont un peu moins bons en attaque et ils défendent pas, tout de suite ça devient un peu plus compliqué. Les Clippers qui réalisent un des plus gros comebacks de l'histoire de la NBA, vous pouvez le voir, 40-27 au troisième quart-temps, 40-22 au troisième quart-temps, et c'est des coutumiers du fait, hein, les Clippers. En 2012, j'avais parié Memphis contre les Clippers justement en play-off, et tout se passait bien. Il y avait encore plus 25 ou plus 20 à peut-être 7 minutes de la fin du match, et gros comeback et ils gagnent. C'était un gros bad beat, donc si vous aviez pris Washington hier, vous avez quand même pris un sacré bad beat. Les Kings qui font les clowns
à nouveau qui se font exploser à Boston. Les Lakers avec le retour d'Anthony Davis gagnant, victoire de 10 points. Les Spurs qui écrasent Houston, les Warriors qui écrasent Dallas, et enfin Minnesota qui s'en sort face à Portland. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes réussi à passer entre les balles. Est-ce que vous êtes pris le bad beat de peut-être un de l'année, hein, un de l'année, voilà, ou est-ce que vous avez gagné, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, hier la carte n'était pas simple, les résultats nous ont montré et le raison, et ce soir la carte n'est pas simple non plus, donc on va essayer de recharger les matchs. Bon, bien évidemment, les cotes se sont barrées pendant qu'on fait la vidéo, mais alors je vais essayer d'ouvrir ça en attendant que ça revienne. Hop, hop, hop. Voilà, on va aller prendre ce site-là. D'ailleurs, rejoignez la formation pour avoir tous les sites que j'utilise dans les vidéos. On peut le voir ici, à l'écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 équipes en 3e match en 4 jours back-to-back. On a une équipe en back-to-back. On a 1, 2, 3 équipes en 3e match en 4 jours ce soir dans cette carte NBA. Ce qui rend la chose très 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 complexe à décortiquer et analyser, puisque quand il y a 3e match en 4 jours, qui dit back-to-back ou même back-to-back à ce niveau-là de la saison, eh bien c'est soit des joueurs mis au repos, soit de la fatigue, soit on lâche le match tout simplement. Bref, ça va être très compliqué à parier ce soir. Moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre mes informations actuellement. Je vais essayer d'anticiper à peu près tous les scénarios, mais c'est surtout d'attendre les informations ce soir. Ne validez rien avant, je pense, 22h30, 23h. Pour ma part, je vais vraiment attendre toutes les informations. Je ne serais pas étonné qu'on ait des joueurs à Charlotte qui soient pas là. Regardez les Pélicans hier. 3e match en 4 jours, back-to-back, hop, tout le monde au repos. Donc faites très attention dans ces situations-là. Est-ce que les codes sont revenus? A priori, certaines oui, donc on va pouvoir y aller. Mais faites très attention. On va commencer par Cleveland qui reçoit les Bucks de Milwaukee. Donc là, on a 2 équipes qui ne sont pas en 3e match en 4 jours ni back-to-back. Cleveland a 1 jour de repos et Milwaukee a 3 jours, plus de 3 jours de repos. Donc c'est pas 2 équipes là qui ont de la fatigue potentielle. Une équipe de Cleveland surprenante cette année, hein, qui joue le haut du classement, qui devrait faire les playoffs. En tout cas, je pense qu'on est tous ok. Bon, moi je suis fan de Cleveland, mais on s'est tous régalés cette année à voir les Cavs jouer, hein. Il y a beaucoup de gens qui adorent cette équipe cette année, et on espère tous quand même que le bon taf, malgré les absences de Rubio, de Sexton, les blessés qu'ils ont eu, vont aller en playoff. Donc un déplacement qui est vraiment pas simple pour Milwaukee à Cleveland. Je crois même que Cleveland a gagné 2 fois, je vais vérifier quand même, mais a déjà gagné 2 fois, ou du moins a gagné 1 fois à Milwaukee. Ça c'est clair et net. Cleveland. Ils ont perdu 1 fois, ils ont gagné 1 fois. Donc et ils avaient écrasé d'ailleurs Milwaukee, mais de mémoire il y avait des absences. J'ai pas vérifié, mais en tout cas c'est pas un déplacement simple. Les stats en plus confirment que ça va pas être un déplacement facile. Après, il faut réussir à faire la part des choses. Milwaukee est champion NBA quand même, un des meilleurs joueurs de NBA dans son effectif, Giannis Antetokounmpo, qui pour le stopper d'ailleurs à Cleveland, ça peut être compliqué. Les Cavs sont capables de gagner, mais je pense quand même la plupart du temps les Bucks, ça doit gagner entre 1 et 10 points d'écart cette rencontre, s'ils sont sérieux et s'ils prennent au sérieux cette équipe de Cleveland. Bon, est-ce que les Cavs peuvent rester dans un âge de plus 4? Je trouve pas ça vraiment value. Je trouve que ça me semble justement un âge un petit peu bâtard, parce qu'un âge de plus 4, c'est soit un match serré, soit quasiment la victoire de Cleveland. Après, je vois pas non plus Milwaukee mettre une fessée. Donc je pense que c'est plutôt bien placé. Je vais vous dire ce que j'ai mis comme handicap moi. J'ai mis un moins 4 pour Milwaukee. Donc moins 4 pour Milwaukee, on est à moins 4, moins 4,5. Donc c'est exactement mon H. Donc pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre pour ma part.
N'hésitez pas à faire vos commentaires et partager vos analyses dans les commentaires aussi, pour qu'on puisse voir si vous êtes ok et si vous avez des choses à rajouter. Des fois vous êtes très pertinent dans vos commentaires, donc n'hésitez pas et dans vos analyses. Deuxième match, Indiana face à Charlotte, Orlando face aux Clippers. Orlando face aux Clippers. Les Clippers, est-ce qu'ils n'ont pas aussi grillé beaucoup d'énergie hier à faire le comeback? Potentiellement oui. Il y a donc l'énergie dépensée en comeback. Ils sont en road trip. Attention. Attention, ils sont en road trip les Clippers. Troisième match en 4 jours. Back to back face à un Orlando. Ils sont où? Qui ont 2 jours de repos. C'est vraiment pas le spot pour partir sur les Clippers ce soir. Alors, vu les bonnes performances qu'ils ont fait en allant gagner à Philadelphie, hier en allant gagner à Washington, etc., et qu'il y a des joueurs revanchards, on va pas non plus les enterrer non plus, mais c'est vraiment pas le spot pour partir sur les Clippers ce soir. Ce qui m'étonne pas de voir finalement dans ces conditions Orlando très léger favori. Très léger favori. Orlando a déjà réussi à battre Utah cette année qui était en road trip. Je vois pas pourquoi il serait pas capable de battre les Clippers quand même cette nuit dans ces conditions. On a je crois des joueurs incertains du côté de Orlando que j'ai pu voir. Donc on a toujours Paul George et Leonard toujours pas là du côté des Clippers. C'est Mo Bamba qui est en game time decision, mais je crois qu'on a reçu Mo Bamba va jouer, donc ça c'est une bonne nouvelle pour Orlando. Donc bon, pour ma part, moi je serais plus tenté au niveau du spot à partir sur du Orlando. Après, est-ce que c'est value Orlando? Là c'est la complication, parce que il n'y a pas le calendrier, il n'y a pas tout ça. Je pense que les Clippers sont value. Est-ce que tout comment ça s'appelle la situation autour des Clippers, est-ce que ça mérite que Orlando soit léger favori chez eux? Je pense que oui. Donc pour ma part Orlando est un très bon spot ce soir si vous voulez tenter. Après est-ce que le risque en vaut la chandelle à 1,93,4? À vous de voir. Personnellement je pense que ça peut se mettre une piécette, mais c'est pas non plus the value de l'année si c'est le cas. Indiana Charlotte cette fois-ci. Indiana face à Charlotte. Alors Indiana a pas mal de joueurs blessés. Alors normalement Sabonis devrait revenir. Il devait louper 2 matchs. Il devait être forfait jusqu'au 22. On va aller cliquer sur sa fiche. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc Sabonis, Sabobo. Sabonis, more 2 games. Ok, donc logiquement, il devrait être là. Apparemment, voilà. Avec mercredi, match à domicile contre Charlotte, il devrait être présent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les Pacers. Par contre, il y a d'autres joueurs qui sont pas là. Malcolm Brogdon, Miles Turner, McConnell et Warren. McConnell, il est pas là depuis longtemps, mais donc TJ Warren n'a pas joué de la saison. C'est un joueur hyper important quand même au niveau du scoring sur les extérieurs. TJ McConnell, on n'en parle pas, mais c'est un joueur qui apportait sa stabilité en seconde unit. Miles Turner, assez irrégulier, mais c'est toujours important de l'avoir dans la raquette. Malcolm Brogdon, pareil. Alors Malcolm Brogdon, j'ai un petit alors c'est bizarre parce que ces dernières saisons ils étaient meilleurs avec lui que sans lui, et je trouve que cette année ils sont meilleurs sans lui. En tout cas à chaque fois qu'ils jouent ils sont pas ouf. C'est un joueur qui je trouve ralentit trop le jeu, et c'est peut-être pas ce qu'il faut à Indiana, mais je sais pas, c'est un faux lent, c'est assez bizarre, du mal à le caler. Charlotte, ça fait ils ont pris une fessée hier, non? Je sais plus ce qui s'est passé hier, attention, on va les revoir. Charlotte, ils ont pris une fessée hier, enfin ils ont pris 12 points, ils avaient pris une fessée la veille, là ils se déplacent en 3ème match en 4 jours à Indiana, maintenant ils sont passés favoris, ils étaient à plus 3,5 tout à l'heure, de mémoire, je vais revérifier ça, mais moi ils étaient outsiders tout à l'heure, on va vérifier, ah non pardon, ils étaient pas favoris, non, ils ont toujours été à -2, pardon. Ils étaient à -2, donc non, ils n'ont pas bougé en fait. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'ils étaient outsiders. Bref, je dis de la merde. Est-ce que Charlotte, c'est un peu tout rien. Vous avez pu le voir sur les derniers résultats. Les mecs, ils sont assez difficiles à lire. Tout arrive à finir par gagner de toute façon.
Mais est-ce qu'un Charlotte Hornets, vu la dynamique, ah tiens, une info qui vient de tomber, Jarrett Allen est questionable pour les Cavs ce soir, donc ça c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Cleveland, donc attention. Charlotte, donc est-ce que ça vaut le coup un mois et demi à 1,90 dans un troisième match en 4 jours back-to-back dans un déplacement à Indiana avec le retour de Sabonis? C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf, hein. Moi, le risque en vaut pas forcément la chandelle pour ma part. Indiana, c'est un faux avant-dernier ou dans les derniers. Alors ok, il y a les absences. On a vu qu'ils ont été capables de faire quoi déjà Ils ont pas battu les Warriors d'ailleurs, Indiana. On va les vérifier, mais ils ont fait une perf là où ils étaient à poil là. Ouais, si, ils ont battu les Warriors. Donc ils ont battu les Lakers. Donc c'est une équipe qui est capable de tout, de rien igual. On a Gordon Hayward incertain pour Charlotte ce soir. Ça vient de tomber juste à l'instant, vous avez entendu la notif. Donc franchement, pour moi, no bet. Franchement, j'ai pas confiance en Charlotte. S'il n'y avait pas eu encore une fois le calendrier compliqué, je pense qu'un Charlotte moins et demi, why not? Là, ça pue le piège. La carte est compliquée ce soir. La carte est très très compliquée, les amis. C'est vraiment pas simple. Sacramento, les clowns qui se déplacent à Atlanta. Atlanta aussi, des autres clowns aussi. Qui sont hyper irréguliers. Bogdanovic incertain. Ici on a Fox qui est Game Time Decision. Les Kings qui se sont fait violer hier. Bon, je pense que c'était un peu abusé hier. Est-ce qu'encore une fois vous trouvez pas le H un peu haut des Kings? Sacramento plus 9,5. Il suffit qu'ils soient un peu dans un bon soir. Bon, en tout cas, là, c'est sûr, hein, tout le monde joue comme les Kings hier, tout le monde se fait violer. Hein. Je sais pas, malgré le troisième match en 4 jours back-to-back, je trouve quand même que le H est plus 9,5 un peu haut. Comme je vous l'ai dit hier, il y a des équipes qui ne lâchent pas le match de ce soir, ils lâchent le match de la veille. Est-ce que c'est pas le cas de Sacramento? Sacramento savait que demain ils allaient rejouer Atlanta. Est-ce qu'ils n'ont pas fait l'impasse sur le match d'hier? Et encore plus, dès que Boston a pris de l'avance, ils se sont dit, bon, pourquoi on va se faire chier, demain on rejoue. Voilà. En tout cas, je serais vraiment pas étonné que Sacramento reste dans un âge de plus 9,5. Clairement pas. Atlanta, ils mènent de 17 points au début du quatrième quart-temps contre Miami. Ils se font remonter comme des guignols. Pour passer un moins 9,5, même à domicile, il faut que tu sois sérieux. Et est-ce que Atlanta, cette saison, déjà on regarde le classement, est-ce qu'ils sont sérieux? Non, ils sont pas sérieux. Ils sont 12e, 21 victoires, 25 défaites. Et vous voulez passer un âge de moins 9,5? Vous avez 45% de win. Bon, les Kings en ont moins. Ils ont 18 victoires, 31 défaites. Bon, l'écart est un peu important en faveur d'Atlanta, mais est-ce que l'écart est si énorme pour qu'on ait un moins 9,5? Non, donc moi j'ai quand même une préférence sur Sacramento plus 9,5 ce soir quand même. Je trouve quand même que c'est un poil haut. À attendre aussi quand même les informations. Je vous le rappelle, troisième match en 4 jours, c'est où? C'est là. Non, c'est pas là, c'est là. Sacramento, ah non, ils sont même en back-to-back. Ils sont même pas en troisième match en 4 jours. Ils sont uniquement en back-to-back. Donc, il y a moins de fatigue que quand tu es en troisième match en 4 jours. Donc, potentiellement des joueurs au repos. Peut-être une absence de Darren Fox. À voir. Je crois qu'il a déjà loupé 2 matchs. Peut-être qu'il sera de retour ce soir. Donc, pour ma part, préférence Kings hein, quand même. Hein, pour cette nuit. Pour moi, Kings plus 9,5 pour ce soir. Knicks face à Miami. Les Knicks qui se déplacent au 8. Pour moi, Miami logiquement favori à la maison, une équipe beaucoup plus costaud, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, beaucoup plus régulier. Alors en défense, c'est plutôt pareil. En termes de stats, en tout cas, c'est 104 points encaissés pour les deux équipes, mais je trouve quand même que Miami, ils en laissent sous la pédale quand même défensivement, parce que quand ils décident de défendre, c'est costaud. New York est encore en déplacement. Va falloir faire un très bon match pour les Knicks quand même de gagner à Miami. New York me déçoit cette année, trop irrégulier. Un coup ils sont capables de faire une grosse perf et on retrouve le New York qu'on attend avec les recrues d'Evan Fournier et Kemba Walker. Et d'autres fois où on se dit bon bah en fait
sont pas si ouf que ça. Et Miami, c'est hyper costaud. Miami, c'est très costaud, donc je serais vraiment pas étonné d'ailleurs que Miami passe le handicap de -5,5 avec une victoire de 6-10 points face aux Knicks. Malgré tout, moi, en fonction de ma stratégie, il n'y a pas de value. Il n'y a pas de value parce que bah voilà, je mets un âge de -6 pour Miami, donc c'est pour ma part bien placé. Après bon, j'ai quand même donné un bon avantage au Heat. Les Bucks sont plutôt ok avec moi. Pour moi, Miami est plus costaud, plus fort, donc pour ma part, ça sera plus une victoire du Heat ce soir. Pour moi, dans cette rencontre, les Knicks va falloir faire un gros match pour aller s'imposer là-bas. Et est-ce qu'ils sont assez réguliers, un peu comme Atlanta? Est-ce que cette saison, ils nous ont montré qu'en fait, ils sont capables d'aller gagner à Miami en patron? Non. Et c'est un peu comme Atlanta. Est-ce qu'ils nous ont montré cette année qu'ils sont capables de gagner de plus de 10 points face à une équipe de merde en patron, à domicile malgré tout? Non, ils ont quand même enchaîné 10 défaites d'affilée à la maison en perdant contre des équipes de merde quand même. Donc moi, méfiance, donc je reprends un peu Atlanta, mais méfiance quand même sur le -9,5 des Hawks. Et pour moi ce soir, New York a rien prouvé, donc pour moi préférence le 8 dans ce match-là. Denver face à Brooklyn. C'est bien ce match-là, c'est ça. Denver-Brooklyn. Est-ce que Denver a joué hier? Je sais même... Ah oui, ils ont joué à Détroit, c'est ça. Ils ont joué à Détroit, 2 équipes en 3e match en 4 jours et back-to-back. Les Nets qui ont pas mal d'absence. Kevin Durant, Kyrie Irving, Claxton et Harris. Donc on sent quand même que là, ça commence à peser. Que Kyrie soit pas là à domicile, ça fait mal en plus de KD. Du coup, beaucoup de jeux stéréotypés pour Brooklyn, une dépendance James Harden finalement, et qu'il faut qu'autour les joueurs mettent dedans. Denver à l'extérieur continue son petit road trip avec des joueurs aussi absents, Murray, Porter Jr. Alors allons voir si comment il s'appelle ce Will Barton est bien là ce soir ou pas. On va vérifier ça. Alors il était out hier, est-ce que c'est pour jouer ce soir? Aucune idée. Will Barton est très important puisque en l'absence de Porter Murray, il faut un mec sur les extérieurs pour scorer avec Jokic qui est qui est à l'intérieur. Il peut pas tout faire tout seul, notre ami Jokic. Il y a de l'absence quand même, un road trip, 3e match en 4 jours. Denver qui est favori à Brooklyn. Bon, ça me paraît logique parce que vu les absences, je trouve quand même que les Nets c'est assez faible. Et qu'on a quand même assez plus de recul sur Denver avec l'absence de Murray, Porter Jr. qui sont pas là depuis un certain temps. Non, pour ma part, il y a rien à faire sur cette rencontre. M'inspire absolument pas confiance, donc un bon no-bet dans ce match-là. Dans ce match-là. Chicago face à Toronto. Est-ce qu'on a les cotes? Chicago-Toronto, ils sont bien là. Les Bulls qui ont récupéré Zach LaVine, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il va être limité en temps de jeu ce soir? À voir, face à des Raptors qui ont tapé les Hornets hier. Les Bulls partent pour moi logiquement favoris à la maison. Évidemment, il faut que LaVine soit pas mis au repos, ou on sait pas, peut-être que non, ce soir tu joues pas malgré ton retour la dernière fois, on va y aller tranquillou avec toi. Voilà, il faut que LaVine soit bien présent. Les Bulls logiquement favoris à la maison. Méfiance quand même tout de même sur les Raptors qui est une équipe accrocheuse, qui défend dur, qui se bat. J'oubliais, il y a Ball et Caruso qui sont pas là en plus pour les Bulls, qui sont 2 joueurs qu'apporte autour du duo trio LaVine, DeRozan et Vucevic. Il y a Van Vliet qui est peut-être pas là ce soir aussi du côté de Toronto, donc ça, Game Time Decision, j'ai oublié. Scotty Barnes, 2 joueurs importants. 3e match en 4 jours pour les Raptors, back-to-back, etc. Donc je me méfie quand même de cette rencontre. Pareil, pour moi, c'est un beau no-bet dans ce match-là. Les Bulls partent logiquement légers favoris. Ça me semble tout à fait logique. Qu'est-ce qu'on a? On a Memphis face à San Antonio. On va essayer d'aller vite puisqu'il y a le chien qui pleure à la porte et je pense qu'il va vouloir encore sortir. San Antonio qui part logiquement outsider face aux Grizzlies. Memphis qui pour moi plus fort. Grosse saison cette année. Par contre, attention à Memphis. Vous avez quelques joueurs qui sont importants, peut-être pas là.
Clark qui est toujours important dans la raquette, et Bane qui est pas là, qui est incertain, pardon. Kyle Anderson pas là, Dylan Brooks pas là. Ça peut être des munitions en moins pour les Grizzlies qui pourraient potentiellement leur empêcher de passer un petit moins 4,5 à l'extérieur si c'est confirmé ces absences. San Antonio à domicile peut toujours être un petit peu casse-couille, mais il y a du troisième match en 4 jours normalement pour San Antonio back to back. Attention avec Popovich qui aime bien mettre ses joueurs au repos, en tout cas à l'époque, la grande époque des Spurs, il mettait au repos dans ces conditions là. Peut-être pas sûr qu'il le fasse cette année au vu du classement. Et Memphis a eu un peu plus de repos quand même, hein, 2 jours de repos. Donc pour ma part, ça me semble très bien placé. C'est un beau no-bet aussi sur ce match-là. Portland en back-to-back face à Dallas. Dallas qui part logiquement favori. Je m'attends à une réaction de la part de Dallas quand même après la grosse fessée face aux Warriors hier. Au vu des absences du côté de Portland, je pense que c'est tout à fait logique que ça part favori. Un petit moins 4 pour ma part qui me semble, je vais regarder, je sais même plus ce que j'ai mis comme handicap. Qui me semble plutôt bien placé. En tout cas, on est plus proche d'une value Dallas que Milwaukee. Je partirais même plus sur un Dallas moins 4 quand même ce soir au vu des absences à Portland, même si attention, ne surestimons pas les absences de Lillard non plus, hein, puisqu'on a vu que ça commençait à faire des perfs avec le retour de CJ McCollum. Attendons aussi un petit peu parce qu'on sera en 3e match en 4 jours pour comment il s'appelle, Dallas, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Et back to back, est-ce que Porzingis et Doncic vont bien être là pour cette nuit, hein, je serais pas étonné qu'il y en ait un des deux qui soit mis au repos, encore plus si Doncic a pris un coup ou un peu mal au genou, j'en sais trop rien. On a vu qu'il a loupé quelques matchs à cause de soucis de santé. Porzingis est très souvent forfait lors des back-to-back, donc faites attention, attendez les informations, mais en tout cas si les Mavs sont au complet, une préférence Dallas. Et enfin le dernier match, Utah Phoenix qui n'apparaît pas là. J'ai envie de vous dire pareil, attendez les informations. Voilà, on va aller ici pour que vous ayez voilà, Maggie pas là, Bridges incertain, Crowder, Payne, Ayton pas là pour Phoenix. Et du côté de Utah, et on aurait Rudy Gobert qui est forfait. Alors forfait mercredi, ils se sont joués, donc je regardais la date. Ils viennent de jouer, donc là il est vraiment forfait mercredi. Et donc Donovan Mitchell est forfait aussi pas là. Les 2 meilleurs joueurs de Utah ne sont pas là, ce qui explique pourquoi les cotes ne sont pas disponibles actuellement. Phoenix est léger favori, là je vois sur Flash Résultats, sur un des books est léger favori, on va se baser sur ces cotes là, même si à mon avis il reste de bouger. Léger favori à Utah, absence des 2 meilleurs joueurs du côté du Jazz, il y a quelques absences quand même du côté des Suns, mais je pense qu'ils sont capables d'aller gagner là-bas avec l'absence de Rudy Gobert et de Mitchell. Ne nous enflammons pas non plus quand même malgré tout, c'est jamais simple d'aller jouer à Utah, mais je préfère quand même Phoenix dans ces conditions pour cette rencontre. Donc voilà, un gros programme, une carte très complexe comme vous avez pu le voir à cause du calendrier, des potentielles absences. Surveillez bien les informations et les absences, ne validez rien avant 22h30, 23h, 23h30 le plus tard possible. Parce que on peut avoir des infos qui tombent dans la soirée. Il est que 11h du matin ici sur le continent américain, et je crois qu'il y a 1 heure de moins aux États-Unis, donc il doit être à peine 10h. À peine 10h là-bas, donc on n'a pas encore les informations. Pour faire un petit récapitulatif, préférence quand même Phoenix avec les absences, préférence Dallas, mais surveillez bien la présence de Doncic ou de Porzingis, préférence Memphis, mais attention, surveillez bien les absences aussi, préférence Chicago. Est-ce qu'il y a des absences? Ah oui, attention quand même, encore plus si les absences sont confirmées aux Raptors. Denver Brooklyn, un bon no-bet, préférence Miami face à New York, préférence Sacramento H+, pour les Kings, préférence Orlando malgré tout, il va falloir quand même la foi pour parier Orlando, mais préférence Orlando face aux Clippers, Indiana Charlotte, préférence malgré tout Charlotte, mais voilà, on fait attention au calendrier, et Cleveland Milwaukee, préférence Milwaukee quand même. Donc voilà un petit peu pour mes avis. N'hésitez pas à vous créer un compte sur basket-pronostic.com, c'est totalement gratuit. Est-ce que vous allez le voir à l'écran? J'espère que oui. Là vous voyez moi avec la petite vidéo de derrière. Bref, vous créez un compte, en haut à droite sur PC vous avez mon compte, et
quand vous cliquerez là-dessus, vous aurez une partie, comment ça s'appelle, promotion et pronostic gratuit. Il y a un pronostic gratuit en BNXT en Belgique disponible sur le site. Hier, on avait un bet en Euroleague, on était remboursé, on manquait de réussite, on aurait pu le passer. Mais voilà, on va espérer que ce bet-là va passer. Donc créez-vous un compte sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description. Voilà, les amis, à très très bientôt. Bonne chance pour vos pronostics. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Soyez très très prudents. N'hésitez pas à réduire les mises si vous le sentez pas trop ce soir, ou à de no bet si vous estimez que ça pue la carte piège. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission et bonne chance à tous. Ciao ciao.